Place à présent à l'invité culture de la semaine. Bonsoir Pacifique. Bonsoir. En fait, vous êtes un cinéaste, plus précisément réalisateur. Vous avez travaillé dans plusieurs projets cinématographiques. Et que peut-on ajouter d'autre? Je suis un artiste, étudiant aux Beaux-Arts, à l'Académie de Beaux-Arts, en terminale bien sûr. Et je suis un grand passionné du cinéma. J'ai travaillé dans pas mal de projets de films et aussi dans toute activité, dans pas mal d'activités et entrées avec le cinéma, notamment dans les festivals internationaux du cinéma de Kinshasa, FIKIN, où je suis avec eux depuis pratiquement la 2e édition. J'ai travaillé dans plusieurs longs métrages, entre autres Makila de Ma chérie Ekwa, Malika de Chopper Kabambi et puis Ashua de Chopper Kabambi. Puis après, aussi dans plusieurs courts-métrages. Vraiment, le court-métrage, j'en ai travaillé dans pas mal, plus de 10, dans plusieurs autres secteurs d'application et tout. Ok, vous êtes vraiment très jeune, comme vous êtes un jeune cinéaste. Dis-nous un peu, comment vous est-il né cette passion pour le cinéma? Ben, le cinéma, je dirais, la passion pour le cinéma m'est venue un peu tard. Parce qu'au départ, ma plus grande passion, mon plus grand désir était d'être BDiste. Quand j'étais encore, bien entendu, en 5e primaire et en 6e, j'aimais vraiment dessiner Sangoku, Pikachu, tous ces petits trucs. Et à l'école, je bossais pas vraiment, quoi. J'étais pas vraiment le meilleur des élèves. Je bossais plus mes dessins et tout. J'étais même réputé pour ça, être le dessinateur à l'école primaire de ma salle. Et puis après, j'ai eu à me faire orienter par mes parents aux Beaux-Arts. C'est là que je commençais en première secondaire en tant qu'élève, bien sûr. Et puis j'ai pu évoluer jusqu'à ce que je choisisse l'option architecture intérieure. C'est là que je commençais à développer le goût du design. Le goût du design qui a fait à ce que je me rapproche de tout ce qui est graphique et tout. J'ai eu à faire la connaissance d'un ami, à un grand frère à moi qui bossait dans tous ces petits trucs, Photoshop, Illustrator. Il a pu m'apprendre certaines bases. Là, c'était en 4e, 5e des humanités. Et puis c'est comme ça qu'avec lui qui était aussi proche du cinéma, il m'a appris toutes ces petites bases et il m'a, je peux dire, volé dans son petit secteur des films et tout. Lui, il faisait des petits trucs. Puis voilà, c'est comme ça que je me suis accroché à lui et au fur et à mesure que j'ai évolué, j'ai pu rencontrer plusieurs autres personnes qui m'ont permis à pouvoir me développer avec le cinéma et tout. Ok, et puis là, nous allons parler de Kadogo, Oui. qui est votre toute première réalisation. Ouais. Kadogo a été primé au Festival de cinéma de Kinshasa, FIKIN. Et puis, ça a été primé dans différents festivals. Peux-tu nous en dire un peu plus à propos de ça? Oui, Kadogo est un film que j'ai réalisé grâce à une formation que j'ai eu à avoir en 2018. La formation de l'idée au film, une formation organisée par le Festival international du cinéma de Kinshasa qui est parrainé par Bimpa Productions. On a eu à passer toute une année de formation, d'apprentissage et tout. Et c'est après plusieurs essais, plusieurs échecs, parce que Kadogo est un projet qui n'aurait peut-être pas pu voir le jour comme ça, parce que c'était très difficile. C'est vrai, le tournage s'est passé en une nuit. On a commencé de 20h pratiquement, disons 20h, 21h, jusqu'à 5h du matin. On a bossé toute la nuit, on a bossé comme des malades. On était tous avec mes autres amis d'atelier et puis mes encadreurs bien sûr, qui nous orientaient. Et puis après, la plus longue étape du film était le montage, la post-production. Ça a vraiment pris du temps parce que les résultats les résultats des images après tournage bien sûr, n'étaient pas vraiment, bon, moi je pensais que c'était pas vraiment tel que je le souhaitais parce que les roches c'était un peu pâle, bon, je dirais brut, sans étalonnage. Moi je me disais que peut-être que c'était un peu raté et tout. J'étais entré dans cette petite angoisse pendant un long moment. J'ai commencé le montage qui n'était pas facile. On bossait jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jusqu'à ce que
fini par me décourager. Ben, c'est après avoir eu à converser avec mon aîné, mon mentor, Chopper, qu'on a eu vraiment le temps de pouvoir me remonter le moral. Parce que moi, je pensais que c'était comme ça. Au moment où, bon, voilà, le tournage a toujours été comme ça, un film a toujours été comme ça. On a eu à me remonter le moral jusqu'à ce que c'était en dernière minute, je crois un mois avant le festival. Un mois avant le festival, on a retravaillé sur le montage, on a bossé jour et nuit comme des malades, on a bossé jusqu'à ce que le film soit fini et passé au festival. Et puis il est sorti quand le public a vu, tout le monde était très content, les gens m'ont félicité, je ne m'attendais vraiment pas à un truc comme ça. Et voilà, et puis le film a commencé à faire son parcours tel qu'il est fait maintenant là. C'est juste, je peux dire une grâce quoi, parce que voilà, c'est un travail dur, un travail dur. Heureusement, j'avais mes potes et tout, et puis après nos encadreurs qui étaient là toujours à nous soutenir avec tout ce qu'on faisait. Pacifique Tabaro, c'était un plaisir de vous avoir comme invité du journal. Merci. Bon vent à vous. Merci vraiment.